Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Aujourd'hui, il n'y avait pas mal de matchs en Liga qui se sont disputés hier et aujourd'hui. Je vais comment il y avait le Real Madrid qui a battu hier Villarreal sur le score de 2-1. Et aujourd'hui, on a assisté à un match très rocambolesque, un remontada de la part de cette équipe du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Du coup, on va commencer par le FC Barcelone aujourd'hui qui s'est imposé sur le score de 4-2, s'il vous plaît. Un remontada encore une fois de la part de cette équipe de Hansi Flick aujourd'hui, qui nous a sorti un très bon match. Un très bon match, mais d'un autre part, un match très moyen en première mi-temps, parce que cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui, ils ont été dépassés par cette merveilleuse équipe de l'Atlético Madrid, voilà, qui a été touchée mentalement pendant la semaine avec son élimination en Champions League. Donc aujourd'hui, ils étaient venus en Liga pour essayer de revenir à hauteur du Real Madrid et de dépasser cette équipe du FC Barcelone, même si ils ont un match en moins. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, cette équipe de l'Atlético Madrid, ils ont fait une performance de nullard. Ils se sont fait reprendre à partir de la 70e minute. À partir de la 70e minute, cette équipe du FC Barcelone a marqué 4 buts. 4 buts alors que l'Atlético Madrid menait 2-0. 2-0 parce que je vous dis que cette équipe de l'Atlético Madrid, ils ont très bien joué. Pendant la première période, ils avaient le contrôle du ballon. Aujourd'hui, il fallait museler Lamine Yamal et je pense qu'en premier mi-temps, ils ont réussi à le faire, mais ça n'a pas tenu durant tout le match. On a eu un Dani Olmo qui a été un peu moyen et un Pedri aussi un peu moyen au milieu de terrain. Et cette équipe de l'Atlético Madrid, on sait tous que devant, ils sont dangereux sur les contre-attaques avec un Julián Álvarez qui est en ce moment en forme et un Griezmann qui forme la paire de l'attaque. Donc, une équipe de l'Atlético Madrid qui a été entreprenant durant la première période et ça s'est vu et ils ont réussi à marquer avec un superbe but, une passe de Griezmann sur Julián Álvarez qui donne l'avantage à cette équipe de l'Atlético Madrid. Donc le FC Barcelone a essayé de réagir. Normalement, il devait marquer un but parce que moi je pense que dans cette attaque du FC Barcelone aujourd'hui, il y avait Lewandowski qui a été très très dangereux et il a marqué de son côté. Il a fait son match et voilà. Cette équipe de l'Atlético Madrid, en revenant à la seconde mi-temps, ils font un changement. Julián Álvarez sort et il laisse sa place à Sorloth. Sorloth, qui est le boulot du FC Barcelone cette saison, il rentre, il claque un but. Donc là, on se dit que cette équipe du FC Barcelone a la tête sous l'eau, vu qu'à la 70e minute, cette équipe de l'Atlético Madrid menait 2-0. 2-0 normalement à la 70e minute, comme toute équipe, tu commences à capituler, tu commences à te dire que voilà, on a perdu le fil des matchs, va falloir sauver les meubles et essayer de revenir à 2 buts partout. Parce que moi, quand je regarde à partir de la 70e minute, ils ont encaissé un but sur un but, voilà, un but de Lewandowski qui vient, qui claque ce but magnifique et qui permet à cette équipe du FC Barcelone de revenir à 2-1. J'ai eu des maux de tête. Je me disais que cette équipe du FC Barcelone s'est réveillée à un point du match où ils peuvent revenir au score et aussi même gagner ce match et cela s'est confirmé. Je vous dis que même pas 10 minutes, un remplaçant qui vient d'arriver sur le terrain, Ferran Torres, je vous dis, un superbe centre de Rafinha, il vient, il claque son but encore une fois. Jiménez, je ne le comprends pas, lui est le Normand, spectateur, je vais vous dire, ils ont été spectateurs sur ce but de Ferran Torres. Ils étaient là à le regarder. Le boy, il fait son appel à profondeur. Il est parfaitement servi dans l'axe et il claque son but. Et aussi, on a vu que la seule chose que je reproche à cette équipe de Diego Simeone, c'est que voilà, ils marquent le deuxième but et ils se replient sur eux-mêmes. Ils essayent de parquer le bus. Je pense que cette équipe du FC Barcelone a su que actuellement cette équipe de la défense de l'Atlético Madrid à cet instant du match a été fragile et ils en ont profité et ils ont marqué un troisième but de Lamine Yamal qui a été muselé pendant tout le match. Il vient, il marque un but, mais même s'il a été dévié par Renildo, mais n'empêche que Lamine Yamal, franchement, je pense que la dernière fois qu'il a marqué c'était au Classico en octobre et là il revient, il claque un magnifique but qui donne la victoire à cette équipe du FC Barcelone qui mène 3-2 vers la fin du match. Cette équipe de fait, je vous dis qu'à partir de la 70e minute, cette équipe de l'Atlético perd les boules.
perd les pétards. Tu ne comprends pas, ils ont été nuls pendant ces 20 minutes-là. C'est encore une fois Ferran Torres qui met un doublé. 4e but, le match est terminé. Il n'y a que contre nous les merengues qui jouent avec une haute intensité. Tu ne peux pas gagner, ils ferment tous les espaces. Tu pars 1-1 après prolongation. Il n'y a que contre nous qui sont sévères, qui jouent comme si leur vie en dépendait. Mais tu nous sors une prestation contre cette équipe du FC Barcelone. On te fait un remontada en l'espace de 20 minutes. On te marque 4 buts. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Parce que je pense que Sorloth, même avec la balle du 3 buts à 1, moi, j'ai pas compris ce qu'il nous a fait. Normalement, il devait marquer ce but. Je sais même pas Sorloth, qu'est-ce qu'il a fait dans cette action-là. Et la punition est venue immédiatement, 2 minutes plus tard. Tu vois, Ferran Torres, il vient, il marque le 2 buts partout. C'est pas sérieux. Moi, je pense que ce football-là, que cette équipe de l'Atlético Madrid essaie de jouer avec des joueurs de top calibre, ça ne marche plus. Ce cholisme-là ne marche plus. À un moment donné, il faut affronter l'adversaire les yeux dans les yeux et essayer de jouer. Tu ne peux pas mener 2-0 et parquer le bus à 20 minutes de la fin. 20 minutes de la fin du match, tu sabordes ta performance comme ça, alors que tu avais 2 buts d'écart. 2 buts d'écart. Je vous dis que cette équipe du FC Barcelone, cette année-ci, même si tu marques 3 buts, il faut toujours rester sur tes gardes parce qu'ils ont des joueurs performants, des joueurs, voilà, qui sont en confiance et ils jouent la Liga. Aujourd'hui, cette équipe de l'Atlético avait parfaitement le calibre pour aller chercher cette équipe du FC Barcelone et voilà, ils ont donné le match cadeau. Ils ont donné le match cadeau. Diego Simeone, normalement, Sorloth devait le libérer depuis la 78e minute. Depuis la 78e minute, je vous dis, il a fait du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ils ont pris un remontada au Wanda Metropolitano, 4 buts à 2. Franchement, top performance de la part de cette équipe du FC Barcelone, voilà, qui ne s'est pas résigné, qui a su être patient dans ce match. Ils ont été menés 2-0. Ils ont eu le mental pour revenir. Franchement, leur performance est à saluer. Lamine Yamal qui nous marque un magnifique but. Rafinha aujourd'hui, voilà, il a fait lui aussi un match un peu moyen, mais il a une passe décisive parfaite à Ferran Torres qui marque le 2 buts partout. Lewandowski aujourd'hui, il a été très pertinent. Moi, je pense qu'il a été le plus pertinent des attaquants. Il vient, il claque un magnifique but. Au milieu de terrain, ça a été moyen. Et de l'autre côté, l'Atlético Madrid, il n'y a qu'Alvarez que je retiens. Franchement, il nous a sorti une performance à saluer avec Antoine Griezmann. Le reste, c'est 0. Franchement, le reste, c'est 0. Tu ne peux pas prendre à 20 minutes de la fin, tu viens, tu prends 4 buts partout. On se respecte quand même, c'est l'Atlético de Madrid, s'il vous plaît, vous êtes chez vous. Nous, les merengues, on attendait la défaite du FC Barcelone, franchement, pour être premier de la Liga. En attendant le match retour et le Classico arrive, vous avez complètement tout gâché. Tout gâché. Maintenant, ils ont un match en moins, on est égalité avec eux, le Classico arrive. En tout cas, très bonne performance de la part de cette équipe du FC Barcelone. Voilà, qui maintient la cadence, qui maintient le rythme. Et je pense que cette Liga s'annonce, on est dans la dernière ligne droite. Et là, il ne faut pas faire d'erreur, il faut gagner tous les matchs. Tous les matchs. Voilà, c'est ça. Tous les matchs. Un moindre faux pas et tu peux le regretter très cher. Très bon match de la part des hommes d'Hansi Flick. De l'autre côté, le Real Madrid s'est imposé hier. Je n'ai pas pu faire le débrief sur le score de 2 buts à 1 face à cette équipe de Villarreal. Voilà les merengues qui sortaient sur un match très difficile avec ces nullards-là de l'Atlético Madrid. Voilà, une 8e de finale de Champions League. Ils ont joué 120 minutes. Ils ont joué les marcheurs blancs, encore une fois, hein, ils ont gagné au série de tirs au but. Ils ont traumatisé encore une fois le Wanda Metropolitano. 3 jours plus tard, ils viennent, je pense 2 jours plus tard, ils reviennent. Ils jouent face à Villarreal. Et eux aussi, en défense, il y a des problèmes. Ce sont des guerriers. Franchement, je les salue. Ils ont sorti une top performance face à l'Atlético. Et ils viennent à Villarreal. Ils gagnent le match. Franchement, je les salue. Ils nous ont livré 2 matchs de combattants, 2 matchs de guerriers. Mais encore une fois, maintenant, les matchs du Real Madrid, avant même de t'asseoir, avant même de dire Bismillah, ils encaissent un but de Foyce à la 6e minute de jeu sur un corner. Ils encaissent un but. On voit Kylian Mbappé qui essaye d'arranger ses joueurs, qui leur dit calma, qui leur fait comme ça, que le match n'est pas encore terminé. Il a fallu que ce Real s'en remette à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis un doublé. Kylian Mbappé, jusqu'à hier, je pense, il est revenu à 2 buts de Lewandowski.
un début de saison calamiteux, difficile pour Kylian Mbappé. Et là, il est à 2 buts de Lewandowski. Lewandowski a 22 buts en Liga et Kylian Mbappé en est en 20. C'est-à-dire que c'est un candidat sérieux pour le Pichichi avec Lewandowski. Il a magnifique. Le deuxième but était plus autant magnifique. Il vient, on voit une passe en retrait, je pense, de Brahim Diaz. Tu vois que Bellingham est derrière Kylian Mbappé qui lui fait signe de laisser la balle. Il contrôle parfaitement le ballon. Il ne calcule même pas. Il fusille le gardien. Il permet à cette équipe du Real Madrid d'empocher la victoire sur le score de 2 buts à face à cette équipe du Villarreal, cette équipe de Villarreal qui nous a un peu fatigués aussi. Ils ont eu des occasions en premier mi-temps avec Nicolas Pepe et aussi avec Pape Gueye qui nous a fatigués au milieu de terrain, le Sénégalais. J'en profite pour dire qu'il a fait une top performance lui aussi dans son match, un très bon match de Pape Gueye. Il était à la récupération, à la remontée du ballon et aussi il a été dangereux aux abords de la surface de réparation. Normalement, il devait claquer un but parce que Lucas Courtois a fait un magnifique arrêt sur un tir de Pape Gueye. Donc cette équipe du Villarreal avait largement les arguments pour pouvoir titiller cette équipe du Real Madrid, voire même l'accrocher sur un 2 buts partout. De leur côté, on a vu un Camavinga qui a été très solide sur ce match parce que Carlo Ancelotti a laissé sur le banc Modric, Vinicius sur le banc. Je pense que le banc du Real Madrid a été sharp et dès qu'ils sont rentrés, ils ont apporter ce vent neuf, ce sang neuf pour permettre à cette équipe du Real Madrid de tenir tête à Villarreal. Normalement, le Real Madrid devait marquer plus de 2 buts parce qu'il y a une action où Van Verde devait tirer sur une balle, sur une super passe de Kylian Mbappé. Il devait tirer ras de terre, mais il a choisi de faire une passe à Bellingham qui malheureusement contré par le défenseur de Villarreal. Il n'y avait pas penalty parce que le bras et la main étaient collés au sol. Donc de ce fait, cette équipe du Real Madrid s'est arrachée pour aller chercher cette victoire. J'ai envie de saluer Thibaut Courtois et la défense du Real Madrid. Encore une fois, je le dis, Ancelotti nous donne des mots de tête. Pourquoi il fait jouer Valverde en défense? C'est dans ce match-là qu'il faut profiter pour faire jouer Alaba, lui donner un peu de rythme, l'associer à Asensio pour qu'il ait du rythme et se préparer pour les prochaines séances. Mais en toute globalité, j'ai aimé ce match du Real Madrid ils ont été très bons. Franchement, ils nous ont sorti cette semaine des matchs de guerriers. Ils ont su gérer la pression en défense. C'était solide avec une Asensio qui est au top de sa forme et qui est convoqué en équipe nationale au milieu de terrain malgré les absences de Ceballos. Ça a été solide. Bellingham, il a été pertinent. Rodrigo aussi, il nous a fait des matchs de très belles prestations comme à son habitude. Et Vinicius Junior qui vient en deuxième mi-temps, qui a été dangereux dans les appels en profondeur et les conduites de balle. Donc je pense que cette équipe du Real Madrid a fait son match. Ils ont fait leur match, ils ont assuré l'essentiel, ils ont encaissé les 3 points, de quoi maintenir la pression sur cette équipe du FC Barcelone qui a gagné tout à l'heure face à l'Atlético Madrid et se préparer peut-être pour un éventuel classico, parce que moi je pense que c'est là-bas où se joue le titre, le classico qui arrive, on va partir à Barcelone au stade Montjuic. Là-bas on va voir ce que ça va donner. Avant cela, il y a des matchs qu'il faut gérer, des victoires qu'il faut assurer sur les prochaines séances. Et je pense que la course à cette Liga est totalement folle. On assiste à des remontadas et consorts. Donc, très belle performance de la part de cette équipe du Real Madrid qui empoche les 3 points facilement. Ils n'ont pas gagné à Villarreal depuis 2017. 8 ans qu'ils n'avaient pas gagné le Rabat, et je pense qu'ils ont cassé cette routine et ils ont assuré l'essentiel. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.